Madame X, à bout de souffle, arrive à l'opéra. Elle se précipite au vestiaire, se débarrasse de son manteau, s'empare de ses jumelles. Ils n'ont pas commencé, j'espère. Demande-t-elle en se dirigeant vers la salle. Mais si, répond la dame du vestiaire. Ça fait longtemps? 5 à 6 minutes. On ne pourrait pas entrer quand même? Je regrette, madame. On a fermé les portes. Mais peut-être pourriez-vous... Oh, que je monte, merci, je préfère encore rester ici. Par mes moustaches, je suis sûre que tu es caché là-haut. Virtuose de l'escalade, il se hisse en haut du mâle. Il cherche entre les tissus et les étranges bibelots contenus dans le coffre. Le 1er février 1924, à l'âge de 15 ans, le jeune Guido quitte sa famille et son village de Vénétie pour échapper à la pauvreté et émigrer en France. Son récit. J'ai choisi la France parce que c'était ce qu'il y avait de plus près, de moins cher surtout. Même sans l'aide des parents, avec mes maigres économies, je pouvais m'offrir le billet de train. Dernier point, comme j'étais mineur, il me fallait un tuteur pour le voyage. Celui que j'avais choisi venait à peine de terminer son service militaire. Il n'était pas très malin, pour te dire un peu limité. Mais il avait plus de 21 ans. Que je pouvais danser au même rythme que les filles qui se déhanchaient au bar pour étourdir les hommes au portefeuille bien garnis de dollars américains. Que je pouvais vivre dans ma grande villa d'expatriés et accompagner les enfants pieds nus jusqu'à leur école, installés directement sur le trottoir à l'intersection de 2 rues. Mais ce jeune serveur m'a rappelé que je ne pouvais tout avoir. Allons-y! Neil la poussa dans un taxi et elle abandonna à contre-cœur ses recherches, inquiète de ce mauvais départ dans sa nouvelle vie. Au lycée, elle faisait partie de l'équipe de saut en longueur et avant chaque épreuve prenait toujours le temps de toucher rapidement le sol et son front ensuite. Même les filles catholiques observaient ce rituel. Le chauffeur de taxi leur posa toutes sortes de questions sur l'Inde. Chez elle, les chauffeurs ne parlent pas aux clients et s'ils connaissent l'anglais, c'est un mot ici et là, une phrase prononcée avec un fort accent esquintée par les fautes de grammaire. Avec les mendiants, ils formaient bien la bande la plus dépossédée de la ville. C'est pourquoi ils occupaient cette chai khan où, à l'exception d'un flic qui buvait son thé au comptoir, ils étaient certains d'être entre eux. La première fois que je m'y fourvoyais, il se fit aussitôt un silence, tellement tendu et complet, comme si la bâtisse allait s'écrouler sur mon crâne, que je rentrai la tête dans les épaules et ne parvins pas à écrire une ligne. Et oui, il va là-bas pour écrire. Moi qui croyais vivre frugalement, j'avais l'impression que mon bonnet miteux, ma veste râpée, mes bottes beuglaient les anses et le ventre plein. Le ciel, le soleil, la lune et ses myriades d'étoiles, les arbres, les plantes, les animaux et la femme. Et puis, il lui a demandé: في نظرك ما هو أجمل مخلوق أبدعته؟